Notre correspondant permanent à Londres, autrement dit Loïc Delamornay, a passé la nuit au musée d'histoire naturelle. Évidemment, dans sa famille et chez nous aussi, on dit mais qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Vous allez voir, il va vous le raconter lui-même, puisqu'il se trouve précisément devant ce musée en question. Il a été là-bas parce qu'il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Quelle chose? J'espère que vous avez eu peur, Loïc. Bonjour. Bonjour William. Évidemment, on a eu un petit peu peur parce qu'un meurtre s'est produit au musée d'histoire naturelle de Londres, juste derrière moi. Et quand je dis un meurtre, c'est même plusieurs meurtres par an, tenez-vous bien. Alors en fait, vous vous en doutez bien, il s'agit de meurtres simulés. En fait, le Muséum d'histoire naturelle organise plusieurs fois par an une espèce de Cluedo géant toute la nuit, juste derrière, dans les locaux de ce musée. Alors, il y a encore quelques temps, les équipes du musée reconstituaient un corps humain avec des pièces de boucherie, avec de la viande faisandée. Maintenant, ils le font aussi avec un squelette qui est caché quelque part dans les jardins du musée. Le but, c'est de proposer à une centaine de visiteurs de trouver l'énigme, de trouver les raisons de la mort et de se faire aider par les scientifiques du musée qui, ça tombe bien, travaillent aussi comme experts judiciaires auprès de la police londonienne. Regardez cette nuit très particulière, cette nuit au musée, avec ce reportage réalisé par Alice Derbaumet et Christophe Aubert. L'affaire est grave. Un meurtre a été commis au musée d'histoire naturelle de Londres. La police a retrouvé dans ses jardins un corps en décomposition. Sans plus attendre, enfilez votre tenue d'expert. Les autorités ont besoin de vous. On va résoudre un sérieux crime. Oui, on va botter les fesses aux criminels. On va tout déchirer et trouver le coupable. Une nuit par an, une centaine de visiteurs investissent les ailes privées du musée pour une enquête plus vraie que nature. Première étape, déterminer depuis combien de temps la victime est décédée. Pour cela, les mouches sont vos alliés. On essaye de déterminer une fourchette de temps précise. Pour cela, on doit déterminer quelles sont les espèces de mouches trouvées sur la scène du crime. C'est important, car cela apportera des informations sur les circonstances du crime, comme la saison, voire le mois du meurtre. Des techniques que ces scientifiques utilisent dans la vraie vie pour aider la police à résoudre de vraies enquêtes. C'est très important d'identifier la bonne espèce d'insecte. Si vous vous trompez sur le type de mouche, par exemple, vous pourriez orienter la police dans une mauvaise direction. Deuxième étape, identifier formellement la victime grâce à son squelette. Chaque détail est important. Cette scientifique explique comment l'analyse des os permet de connaître le sexe, la taille, l'âge, mais aussi l'état de santé du défunt. Dernière étape, identifier le coupable. Dans le scénario, les enquêteurs ont affaire à deux suspects. C'est grâce à l'analyse des plantes retrouvées sous leurs semelles qu'il sera possible de déterminer lequel s'est bien rendu dans les jardins du musée. Pour ces jeunes femmes, l'analyse est encore un peu hasardeuse. Si l'échantillon retrouvé sous ces semelles correspond aux plantes retrouvées sur la victime, c'est qu'on est sur la bonne piste. Mais pour le moment, je ne sais pas trop. Nos apprentis enquêteurs assisteront au procès de l'affaire devant de vrais juges professionnels qui se prennent au jeu ce soir-là. Tour à tour, les scientifiques argumentent et présentent leurs preuves, mais le verdict n'a pas été donné. C'est au public de jouer les jurés. Chacun repartira avec ses propres convictions. Non, c'est pas simplement fait pour jouer à Sherlock Holmes, vous l'avez compris, on apprend aussi des choses. Loïc, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qu'il propose dans l'année, dans ce musée-là ? Oui, parce que vous l'avez compris, William, ici, peut-être plus qu'en France d'ailleurs, au Royaume-Uni, eh bien, les musées n'ont pas peur de jouer vraiment à ce jeu-là entre science et pédagogie, entre science et divertissement. C'est quelque chose de très naturel pour eux. Alors par exemple, il y a aussi, pour tous les passionnés de dinosaures, il y a une très très belle galerie de dinosaures ici au Muséum d'histoire naturelle, eh bien, il y a plusieurs fois par an le Dinosnore. Si vous rêvez de dormir un petit peu comme dans le film La nuit au musée, oui, juste sous un tyrannosaure ou sous un diplodocus, eh bien c'est possible. Les gens peuvent arriver ici, il y a plusieurs fois par an une centaine de visiteurs qui amènent leur sac de couchage carrément et qui dorment sous les squelettes de la galerie des dinosaures géants. Alors c'est assez extraordinaire, on l'a vécu nous aussi il y a quelques temps, je vous avoue c'était un petit rêve d'enfant. Alors les Anglais font ça toujours très très bien, vous avez votre sac de couchage, il y a des tas d'activités et puis vous vous endormez avec une harpiste qui joue le thème de Jurassic Park en guise de berceuse. Bien sûr, et des dinosaures qui font le cœur. Merci beaucoup Loïc, passez un bon week-end et à la semaine prochaine.